On doit tous se calmer. Allez, c'est parti. C'est le podcast du pasteur. Bonjour frères et sœurs, bonjour la famille, bonjour peuple de Dieu. C'est le 4e épisode du podcast du pasteur. Yeah! Et le thème du jour, c'est « On doit tous se calmer ». Pourquoi? Je vais vous expliquer dans un petit moment. Mais vraiment, j'ai besoin que tout le monde se calme. Everybody needs to chill. Bon, moi d'abord. Ce podcast qui se passe en 3 rubriques que je rappelle. Premièrement, les news du pasteur, ce qui se passe dans ma vie. Deuxièmement, le dossier du pasteur, ce qui se passe dans l'église, dans le monde chrétien. Et troisièmement, questions pour un pasteur, où je répondrai à vos questions. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'on aura les 3 rubriques. Mais il se peut que cet épisode soit extrêmement long, particulièrement, exceptionnellement long, parce qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler. On va commencer par les news et puis on va avancer. Les news du pasteur. On était en réunion avec les pasteurs de notre église, la Nouvelle-Jérusalem, la semaine passée. Et un des messages que j'ai absolument voulu leur faire passer, je dirais le message que j'ai voulu leur faire passer, c'est que nous avons besoin de montrer de la grâce les uns envers les autres. Notre pasteur titulaire, le bishop Martin Muchebele, est décédé il y a maintenant 1 mois et 17 jours. Et c'est une période difficile pour tout le monde. Non seulement pour sa famille, moi je suis son fils, son épouse et ses enfants qui restent, mais ses petits-enfants aussi c'est très difficile pour eux. Mon fils parle tous les jours de son papy. Mais c'est difficile pour tout le monde, pour tous les membres de l'église, pour tous les pasteurs. Et plus que ça, il avait un très grand cercle d'influence. Et c'est vraiment, vraiment une période difficile pour tout le monde. Alors ce que je leur ai demandé, c'est que nous avons besoin de montrer de la grâce les uns envers les autres, de manifester de la grâce les uns pour les autres. Pourquoi? D'abord parce que c'est le thème de l'année dans notre église, c'est l'année de la grâce. C'est le dernier thème que notre bishop nous a laissé. Ensuite, parce que c'est une période dans laquelle, étant donné que tout le monde est assez perdu, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde va faire beaucoup d'erreurs. Tout le monde va faire des erreurs et même des erreurs graves. C'est une période dans laquelle on doit accepter que les autres vont faire des gaffes et qu'en temps normal, peut-être on se serait fâché, on les aurait accusés, on leur aurait fait des reproches. Mais maintenant, on a besoin de montrer de la grâce les uns envers les autres. Et je vous encourage tous, peu importe là où vous êtes, montrez de la grâce. C'est une période où je sens vraiment que Dieu nous apprend, non seulement dans mon église, mais le monde de manière générale, Dieu nous apprend à pardonner. Dieu nous apprend à oublier les choses. Dieu nous apprend à ne pas remettre le mal pour le mal. Et Dieu nous apprend à regarder les autres comme on aimerait être regardés nous-mêmes. Et c'est pas facile. C'est vraiment une période dans laquelle j'aimerais pouvoir en vouloir à des gens, j'aimerais pouvoir me mettre en colère, j'aimerais pouvoir crier, j'aimerais pouvoir recevoir de la justice et exercer de la justice comme Batman. Mais c'est une période où on doit montrer de la grâce, beaucoup de grâce. Et c'était les news du pasteur. Que Dieu nous aide à montrer de la grâce. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de pardon, croyez-moi. Et pourquoi je rigole? En fait, il y a ma femme qui est juste devant moi et elle fait parfois des petits commentaires et des petites expressions qui me font rire un peu. Parce que voilà, c'est ça l'amour. Et oui, elle vient de dire que oui, mes news là, c'est de l'arnaque parce que j'ai pas donné des vraies news. Oui, c'est des vraies news. Moi aussi, j'ai dû pardonner des gens. N'est-ce pas, madame? Ah, voilà. Tout le monde doit pardonner ici. On a tous besoin de pardon et de pardonner. C'est pas seulement les autres, moi aussi. C'est ça le podcast du pasteur. Allez, le dossier du pasteur. Ok. Bon, franchement, vous me faites souffrir avec les podcasts. Ok, attendez, je reviens d'abord en arrière. La voix que je viens de faire là. J'ai un ami à l'église qui est un peu spécial. Il n'a pas toute sa tête, on va dire. Et quand il parle des autres qui parlent de lui, il va toujours faire cette voix. Oh non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Et à force de parler avec lui,
J'ai adopté cette voix et c'est très enjaillant. Je vous encourage tous à faire la même chose. Quand vous êtes en train de parler de quelqu'un qui dit quelque chose sur vous, surtout quelque chose de négatif, ah mais toi le pasteur, pourquoi tu fais toujours comme ça, tu fais quelque chose... C'est super enjaillant. Voilà, vous, avec vos histoires là, un peuple de Dieu, avec vos histoires, vous me faites souffrir. Et aujourd'hui, je vais parler des choses. Je vais parler de 3 sujets. En fait, c'est un sujet. À la base, je voulais en parler en 2 épisodes. Et puis, il y a une autre histoire qui s'est rajoutée. Et je vais en parler aujourd'hui. Et je vais tout faire aujourd'hui parce que j'aimerais ne plus parler de ce genre de choses. C'est pas un podcast de gossip. C'est pas un podcast people. C'est un podcast de Jésus. Mais voilà, il y aura 3 affaires dont on va parler. 3 affaires qui concernent des serviteurs de Dieu. Et désolé, ça me fait rire parce que c'est du n'importe quoi. Mais voilà, on va en parler. D'abord, ce que je vais faire, c'est parler de chacune des histoires et donner un commentaire sur chaque histoire. Ensuite, je vais donner un commentaire général. OK? Pour préparer ce podcast, moi, le pasteur Tito Bouchebele, j'ai dû aller dans des sites dégueulasses. Hein? J'ai dû sombrer dans la saleté, dans les saletés de l'Internet. J'ai dû aller dans des sites de gossip chrétien. Je faisais des recherches, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et franchement, il y a du sale. Hein. Il y a des gens... ouh là là, vous êtes chrétien, mais sans Jésus. S'il vous plaît, changez. Et voilà, bon, je suis reconnaissant parce que grâce à leur curiosité, j'ai pu trouver des informations sur ces dossiers. Mais je pense que je m'en serais passé volontiers. Hein. Et dans le futur, je vais vraiment protéger mes yeux, protéger mes pensées. Parce que ça m'a énervé. Il y avait un site, par exemple, on va parler d'une histoire de divorce. Et un site chrétien, enfin, hein, comment on va dire qu'ils sont chrétiens? Oui, si la jeune dame a divorcé, c'est parce qu'elle a grandi en Europe et elle est dans la mentalité de l'Europe. Et nous la conseillons de venir lire notre article sur le divorce, sur les raisons pour lesquelles le mariage doit durer. Ok, on parle pas comme ça aux gens, ok? C'est comme si vous n'avez pas des parents, c'est comme si vous n'avez pas Jésus. Faut bien parler des gens, ok? Voilà. Et une autre chose, encore une fois, ces 3 histoires assez négatives, c'est des mini-scandales chrétiens. Hein. Donc, comme je vous ai déjà dit lors du 2e épisode, je ne vais pas donner les noms des personnes parce que je pense que... premièrement, je n'ai pas envie de faire de buzz sur des histoires négatives. J'aurais pu, croyez-moi, hein, j'aurais pu appeler ce podcast les scandales des pasteurs, les pasteurs du web, ou un truc comme ça, ou bien donner le nom des personnes comme titre du podcast pour les clics. Mais bon, je ne sais pas ce que ces clics vont m'apporter parce que ce podcast n'est pas monétisé. Et je sais, à l'heure actuelle, en 2019, maintenant là, moi le pasteur Tito Bouchebele, je ne sais pas comment monétiser un podcast. C'est un game totalement différent, mais voilà. Mais j'aurais pu le faire pour le clic, pour le clout, pour le buzz, mais non, parce que je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas faire de buzz sur les scandales des autres. Voilà, parce que j'essaie d'être bien à cause de Jésus, à cause de la croix. Et aussi, je me dis, allez, c'est des petites histoires, maintenant on en parle, on est un peu choqués, mais dans 10 ans, tout le monde aura oublié ça. Dans 10 ans, ce sera ce sera même pas des anecdotes. D'ailleurs, la première histoire, on n'en parle même plus, tout le monde a déjà oublié. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, on commence la première histoire. C'est comme ceci. Un serviteur de Dieu divorce. Sa femme se présente maintenant sur les réseaux sociaux et commence à discuter de ses indiscrétions et de son infidélité et des raisons de leur séparation et de leur divorce. Donc, je pense que c'est sur Instagram, elle a fait quelques publications qui expliquaient qu'il l'avait trompée et que ça faisait maintenant, je crois, quelques années qu'ils étaient mariés et qu'elle en avait marre, en fait, de galérer avec ça. Et voilà. Certains l'ont pris, certains sont mis du côté de la femme, d'autres sont mis du côté de l'homme, certains ont été contre le divorce, comme le fameux site dont je parlais précédemment. Il y a eu toutes sortes de réactions. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que quelqu'un était venu me parler. Mais oui, hein, mais les serviteurs de Dieu sont pas sérieux, c'est quoi tout ça? Je pense même que cette histoire, c'est la première histoire dont je voulais parler dans le podcast. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je voulais commencer à parler de ce genre de choses, parce que on a besoin de lumière, on a besoin de nuances. À l'heure actuelle, on a besoin de nuances. Et j'insiste,
L'objectif de ce podcast, c'est apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Et nous, chrétiens, avons vraiment, vraiment besoin d'apporter de la lumière. C'est ça notre travail, on est la lumière du monde. Et une fois qu'il y a de la lumière, on voit les choses de manière aussi plus colorée. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Première chose. Je ne vais pas aller à fond dans le sujet parce qu'on a 2 autres histoires dont il faut parler. Et je pense qu'un jour, on sera appelé encore à parler de mariage, etc. Je veux commencer par dire que les serviteurs de Dieu ne sont que des hommes. Ce ne sont que des êtres humains et ils pêchent encore. Fact, c'est un fait. Chaque serviteur de Dieu est un pécheur encore. Pas quelqu'un qui vit dans le péché, mais c'est quelqu'un qui va être amené à pécher. Ne soyez pas choqués lorsque vous apprenez qu'un pasteur, un évangéliste, un chanteur a péché. Parce que nous péchons tous. Tant que nous sommes sur terre, tant que nous serons dans ce corps de chair, nous allons encore pécher. Autre chose par rapport à ça, c'est ce que j'avais dit par rapport à Kanye West et aux célébrités, c'est que certaines personnes, leurs péchés sont plus exposés parce que leur vie est plus exposée. Encore une fois, si toi, on regardait bien ta vie, si toi, les gens étaient sans cesse en train de te regarder, on trouverait pas mal de choses. Mais certaines personnes, les célébrités, les serviteurs de Dieu, sont plus exposés et donc leurs péchés semblent plus grands, ils sont magnifiés. Donc, si tu pensais suivre quelqu'un parce qu'il était parfait, ben non, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Acceptons le fait que les serviteurs de Dieu sont encore des hommes et peuvent encore pécher. On reviendra là-dessus vers la fin, hein, mais je voulais juste commencer par dire ça. Ensuite, j'aimerais parler de la discrétion sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé il y a 2 semaines, mais je vais encore en parler. Apprenons à être discrets. On ne doit pas tout déballer sur Internet. Et c'est pas facile. On est dans un nouveau monde avec de nouvelles règles et on ne nous a pas appris les règles d'Internet. Personne n'a eu de cours sur comment se comporter sur Internet. Nos parents ne savent pas comment faire. C'est quelque chose qu'on apprend chacun sur le tas. Et c'est très difficile. Mais un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que Internet n'est pas notre ami. Les applications ne sont pas nos amis, les réseaux ne sont pas nos amis, et les gens sur Internet, même si on les appelle comme ça, ce ne sont pas nos amis. Et tout ce qu'on y dépose peut jouer contre nous. Et quand je dis que c'est pas facile, c'est que quelqu'un comme ce couple-là, et en particulier la jeune fille, c'est un couple public, leur vie est exposée. Et elle avait commencé une chaîne YouTube, elle est très présente sur les réseaux sociaux, et c'est le genre de personne qui a beaucoup parlé de son mariage. Et effectivement, maintenant que le mariage arrive à la fin, d'un côté, elle se doit d'en parler à ses followers. Elle a développé toute sa marque autour de ça. Elle doit être honnête et maintenant expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Et je comprends, mais il faut vraiment être très, très, très sage et très discret. Il faut apprendre à dire le moins possible. À l'époque où je tournais encore avec mon groupe stand-up et on a voyagé dans pas mal de pays dans ce petit monde. Une chose que j'essayais de leur faire comprendre, un principe sur lequel j'insistais beaucoup, c'est qu'on a notre vie publique, mais on a aussi notre vie privée. On a notre ministère, mais on a aussi nos vacances. Donc, quand on partait quelque part, on pouvait poster toutes les scènes qu'on faisait, si on allait se balader quelque part en tant que groupe ou en ville ou quoi, ok, c'est une chose. Mais les moments où on était à la maison en train de se relaxer, les moments où on était à la piscine en train de se relaxer, les moments où on était en train de faire des choses juste pour nous, juste se relaxer, juste passer du temps de qualité entre nous, ça ne devait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est notre vie privée à nous. Personne n'a à savoir ce qu'on est en train de faire en dehors de la scène. Et c'est vraiment une discipline qu'on a gardée tout le long. Et j'en suis assez fier. C'est vrai que, à l'heure actuelle, surtout avec Instagram, et Snapchat a amené les choses à un niveau encore plus loin, mais maintenant c'est revenu sur les stories d'Instagram, la barrière entre vie privée et vie publiée est devenue très petite. Maintenant, tu vas publier une vidéo de toi en train de marcher pour aller au boulot. Tu vas publier une vidéo de toi assis sur ton lit en train de regarder une série. De toi assis sur ton fauteuil à la maison en train de manger quelque chose.
Et c'est vrai que faire ça permet aux gens ça augmente la relatability. Les gens arrivent à mieux s'identifier à nous. On devient plus des humains, on devient plus des personnes de chair et de sang. Et ça, pour les stars, pour les gens très célèbres, pour les serviteurs de Dieu, effectivement, ça a un côté très attirant. Mais moi, je suis vraiment de l'ancienne école où il faut garder une certaine distance. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais la discrétion sur les réseaux, s'il vous plaît. Ne donnez pas à vos ennemis, parce que beaucoup de gens qui sont là, qui se disent nos amis, mais qu'on connaît vite fait, qu'on ne connaît pas vraiment. Et puis, sous le filtre des réseaux, tout le monde est potentiellement notre ennemi. Ne donnons pas à nos ennemis les balles, les munitions pour nous détruire nous-mêmes. Apprenons à être discrets. Et je vous assure, il faut que chacun ait une stratégie sur les réseaux. Peut-être que tu es juste un individu. Peut-être que tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un professionnel de la communication ou quoi, mais tu dois avoir ta stratégie de vie par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu mets? Quelles sont tes limites? Quels sont tes objectifs? En fait, ok, je crois que je vais faire tout un numéro là-dessus peut-être un jour, mais je vais juste dire un truc. Un jour, ma femme m'avait posé la question, on n'était pas encore mariés, elle me disait, mais au fait, pourquoi on publie des photos? J'ai été incapable de donner une réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'on publie des photos sur Facebook? Pourquoi est-ce qu'on publie des photos sur Instagram? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est l'objectif? Et une fois qu'elle m'a posé cette question, ça a totalement changé ma manière de voir les choses. Et depuis lors, je publie très peu. Mais on reviendra dessus une prochaine fois. Et maintenant, par rapport au mariage, je voulais vraiment en parler en long et en large, mais pour une prochaine fois. Maintenant, grâce à Instagram, je dirais à cause d'Instagram, le mariage est devenu très populaire. Mais en réalité, je vais vous dire la vérité, ce qui est très populaire, c'est le wedding, pas le mariage, pas le marriage. Le wedding, c'est le jour du mariage, le jour de la cérémonie, le jour de la fête, le jour des strass et des paillettes. Mais le quotidien du mariage n'est pas populaire. Très peu de gens parlent vraiment des difficultés quotidiennes du mariage. Et nous, chrétiens, c'est le mariage qu'on doit mettre en avant, pas le wedding. La robe, les costumes, les bijoux, tout ça, c'est pas le mariage. Mes parents sont mariés très pauvres, ils n'ont pas fait de fête, ils sont rentrés chez eux à la maison, ils ont mangé un foufou à deux. Et pourtant, ils ont été mariés pendant plus de 40 ans. À l'heure actuelle, tu vas faire une fête gigantesque et puis tu vas te marier 2 ans, 2 mois, et puis divorcer. Ça n'a pas de sens. J'invite chacun, en particulier les influenceurs, les pasteurs, on doit arrêter de hype le wedding. On doit arrêter de hype les côtés bling-bling, les côtés flashy, les côtés romantiques du mariage, parce que c'est pas ça la réalité. Et toute personne mariée sait très bien que ce n'est pas ça la réalité. Arrêtons de mentir aux petits. Arrêtez de mentir aux petits. Je ne sais pas pourquoi dans ce monde, hein, tout le monde veut toujours mentir aux jeunes, mentir aux enfants. Il faut dire la vérité, c'est pas ça la vie. Et le truc, c'est que dans ce mariage-là, dans ce couple-là, cette dame, cette jeune fille, était devenue une célébrité des réseaux grâce à ce mariage. Les gens ont commencé à l'écouter et elle a créé toute sa marque autour du fait qu'elle était une femme mariée. Et faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Je comprends. Je dis pas qu'elle a mal agi. C'est juste que exposer comme ça son mariage, exposer comme ça sa vie, c'est se mettre soi-même en danger. Vous me voyez, moi, je suis un YouTuber, je suis maintenant un podcasteur, je suis un ceci, cela. Mon mariage est quelque chose que j'ai vraiment protégé parce que c'est pas facile. C'est quelque chose qui est précieux. C'est comme une fleur, une plante qu'il faut vraiment soigner, qui a besoin d'un bon montant de lumière, d'une bonne quantité précise d'eau, etc. et de soins. C'est pas quelque chose que tu peux mettre comme ça sur la place publique. Et voilà, ça va aller. C'est pas comme les arbres qui sont plantés dehors, tu les mets dehors et puis voilà, ça grandit. Non. C'est une plante, une fleur précieuse qu'il faut entretenir précieusement et qu'il faut essayer de protéger autant que possible. Alors, pour les jeunes qui vont se marier, pour les jeunes qui sont mariés, protégez votre mariage. Je félicite l'évangéliste Cospiel qui s'est marié il y a peu de temps parce qu'il a fait les choses, je dirais, vite et bien. Certains vont dire c'est trop vite. Écoutez, je ne suis pas dans l'histoire, je ne sais pas. Mais il a fait les choses calmement,
je veux dire en sous-marin par rapport à nous qui sommes de l'extérieur. J'imagine que les personnes qui étaient dans son cercle étaient au courant, etc., étaient préparées. Mais ouais, il faut se protéger. Internet et les relations, ça marche pas bien ensemble. Faisons attention à ça. On est des chrétiens, on doit être sages. On doit être sages. Et puis je vais vous donner un verset. Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La fin d'une chose est plus importante que le commencement. Elle est plus précieuse, elle est plus bien, elle est meilleure que son commencement. Il faut être patient. Le mariage, en fait, un truc que j'ai réalisé par rapport au mariage, c'est que, imaginez, les études. Si les études commençaient par la fête, par la cérémonie des diplômes, avec les toges, avec les chapeaux, tu commences, ouais, et puis après, c'est 4 ans de galère. Je pense que beaucoup de gens n'étudieraient pas, hein. Peu de gens arriveraient à la fin des études. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec le mariage. On commence par le ouais, et après, allez, galère. Alors que c'est la fin le plus important. Et en particulier par rapport au mariage, mon père disait souvent, et dans son livre, il le dit aussi, le mariage est cette relation dans laquelle tous veulent entrer et ceux qui y sont veulent en sortir. C'est un peu vrai et c'est surtout très drôle. Il était drôle, papa. Le mariage est cette relation dans laquelle tous veulent entrer, mais ceux qui y sont veulent en sortir. Alors soyons calmes. On doit tous se calmer par rapport à ces histoires de mariage. Voilà la fin de notre première histoire. Passons à la deuxième histoire. Ça devient de plus en plus intéressant. Enfin, je sais pas. C'est des histoires un peu bébêtes, hein. Je vous assure que c'est un peu... Voilà, allons-y. Le compte d'une jeune pasteur est piraté. Son compte Instagram, je crois, ou je sais pas quoi. On publie des conversations privées qu'elle avait avec ses sœurs dans un groupe chat qu'ils avaient ensemble. Et apparemment, le langage qu'elle avait dans ces conversations était très déplacé, notamment le langage qu'elle avait à l'égard des autres pasteurs. Donc, apparemment, elle se moquait des gens, elle utilisait un peu des gros mots et des trucs comme ça. Petit scandale sur Instagram pendant cet été. Ah non, mais je crois pas. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? C'est une servante de l'Éternel. Comment elle peut... Je comprends pas. Franchement, moi, je suis choqué. Blablabla. On doit tous se calmer. On doit tous se calmer. Calmons-nous. Du calme. Tout d'abord, c'est une toute petite fille. C'est une pasteur, hein, et je respecte son pastorat, l'équipe pastorat, comme dirait ma mère. Je respecte son équipe pastorat. Mais c'est une toute petite fille. Je pense qu'elle n'a même pas 25 ans, elle a à peine 20 ans ou quelque chose comme ça. C'est une petite fille, c'est une gamine, c'est une enfant. Je ne comprends pas un monde dans lequel on s'attend à ce que des gens de 20 ans se comportent comme des gens de 50 ans. Je ne conçois pas un monde dans lequel on s'attend à ce que des gens de 20 ans ne disent pas des bêtises, ne fassent pas de bêtises, soient toujours sérieux et soient toujours totalement corrects. Je suis pasteur, maintenant j'ai 36 ans, je fais encore des bêtises. Quand j'étais un jeune chanteur de 20 ans, croyez-moi, des bêtises, j'en ai fait. On a bourlingué, on a foiré, on a brisé les cœurs, tout ce que vous pouvez... Non, pas tout ce que vous pensez imaginer, parce que non, quand même, faut aller un peu... du calme. Mais on a fait des bêtises. On disait beaucoup de bêtises, vraiment, 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 vraiment beaucoup de bêtises. Soyons doux, montrons de la grâce. C'est une jeune pasteur. Maintenant, bon, un des problèmes avec les pasteurs de l'Internet, un des problèmes avec les pasteurs du web, c'est que beaucoup, encore une fois, présentent leur marque, présentent leur personnage public comme quelqu'un d'extrêmement saint, quelqu'un qui prêche la sanctification, quelqu'un qui est vraiment... qui est en connexion permanente et supérieure avec le Seigneur, et certains auront tendance même à rabaisser un peu les autres par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est son cas, mais sachez qu'en 2019, quand tu te présentes comme quelqu'un d'immaculé, sans tache, plus blanc que neige, Internet t'attend au tournant. Internet attend de voir ta chute et de danser sur ta tombe. Donc, faisons attention à ne pas nous présenter plus purs, plus saints, plus parfaits, plus chrétiens que l'on est. Faisons attention. Je parle à mes jeunes serviteurs de Dieu, je parle à mes jeunes influenceurs. Soyons
intègre. Mon père avait prêché il y a quelques années, pendant longtemps, sur l'intégrité. Le fait que tu sois une seule personne complète. La personne que tu es en public, la personne que tu es en privé, c'est la même personne. Par exemple, j'avais regardé une vidéo hilarante d'un jeune Instagrammeur, je crois que c'était un païen, j'en sais rien, mais il était vraiment drôle, c'était un non-chrétien, je pense. Et il disait, oui, désolé, ça me fait rire à chaque fois que j'y pense. Il disait, oui, les pasteurs d'Instagram là, qui parlent, je veux... Attendez, je dois me calmer. Aujourd'hui, on doit se calmer. Les pasteurs d'Instagram qui parlent, je veux voir ta gloire ce matin. Pourquoi vous parlez comme ça? Parlez normalement, écoute... Ça donne pas confiance quand vous parlez bizarrement. Et effectivement, je connais des pasteurs dans la vraie vie, la voix avec laquelle ils parlent, la voix avec laquelle ils prêchent, c'est pas leur voix. Je te connais, je sais d'où tu viens, je sais comment tu parles vraiment. C'est pas ta voix. Tu prends une voix des personnages pour essayer d'impressionner les gens. C'est pas ta voix, tu n'es pas intègre, tu es menteur. Je vise personne. Je vise des gens. Mais je vais pas dire qui. Je vais même pas... J'ai envie... Ma femme vient de dire non. Tu peux pas dire non sur mon podcast. J'ai envie d'imiter la voix, mais je vais pas imiter la voix. Parce que j'essaie de devenir quelqu'un de bien. Parce que la grâce nous suffit. Mais, ouais! Jouez pas des personnages. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Parle avec ta propre voix. C'est pas normal. Je veux voir cette gloire ce matin. Je dis, tu parles d'une manière dans la vie. Et puis quand tu pries, tu deviens Superman. Tu es Clark Kent dans le monde de Superman dans la prière. C'est pas normal. Est-ce que Jésus est glorifié quand tu fais ça? Non, Jésus n'est pas glorifié. Soyons intègres. La personne qu'on est en privé, soyons cette personne en public. Et justement, ce qu'on doit faire, c'est tendre à être en privé quelqu'un de clean. Soyons clean et propres en privé. Tendons à devenir cette personne. Tendons à devenir un chrétien parfait dans nos relations avec nos amis. Une chose, par exemple, qui est très dure quand on est jeune, quand on est ado et quand on est très jeune, c'est simplement prier, être chrétien avec nos amis, faire des activités chrétiennes lorsqu'on est avec notre groupe d'amis. Et encore une fois, je ne juge personne. Quand nous, on était avec nos amis, même nos amis de l'église, et on était jeunes, allez, juste se dire, allez les gars, on va prier maintenant. Bien, allez, on est là, on va ouvrir nos Bibles et on va lire la Bible. Franchement, c'était rare. À part quand on se regroupait vraiment dans un cadre professionnel. Mais quand on voyageait, on allait prendre du temps pour faire ça. Mais juste comme ça, c'était vraiment quelque chose de difficile à faire. Mais c'est quelque chose à laquelle on doit tendre. Dans notre cercle privé, notre cercle individuel, notre cercle d'amis, notre cercle de relations, à devenir totalement chrétien. Et que la personne qu'on est le dimanche à l'église sur scène et la personne qu'on est seule pendant la semaine à la maison, ces deux personnes soient identiques. Je constate avec les jeunes d'aujourd'hui que c'est vraiment problématique. Il y a un problème de schizophrénie dans la jeunesse chrétienne au XXIe siècle. Certains jeunes, je dirais même la plupart des jeunes, sont trois personnes. Tu es la personne que tu es à l'école et avec tes amis du monde. Tu es la personne que tu es à la maison et à l'église. Et puis tu as ta personnalité sur les réseaux. Et c'est pas normal. Dieu nous appelle à être intègres. Il nous a créé une personne et il veut que nous soyons une personne. Jésus était le même partout. Il s'en foutait que tu sois un prêtre, que tu sois le roi, que tu sois... Il était la même personne. Tous les personnages de la Bible étaient les mêmes personnes. C'est vrai, parfois, il faut avoir un langage un peu plus poli, hein, un peu plus lisse, un peu plus élevé. Parfois, il faut avoir un comportement un peu plus réservé. Effectivement, quand tu es devant des adultes, quand tu es devant des responsables, quand tu es devant des pasteurs, quand tu es devant le roi, tu ne te comportes pas exactement comme tu le fais devant tes amis. Mais ça ne peut pas être du tout au tout. Tu ne peux pas avoir une réputation différente dans plusieurs milieux. Dans certains milieux, on dit « Ah oui, c'est quelqu'un de calme, il ne dérange pas, etc. » Et puis dans d'autres milieux « Ah, lui, c'est un fou, ah. » C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Allez, soyons intègres, je vous encourage. Encore une fois, serviteur de Dieu. Ne crée pas un personnage pour Internet. Ne crée pas. Faut pas que ton ministère, ce soit ton avatar qui fasse un ministère. Ne crée pas un avatar de ministère. Sois la même personne que tu es. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Et Dieu t'aime comme ça. Et tes défauts, tes imperfections, ça fait partie des choses qui vont inspirer les autres. N'est-ce pas? Je parle en connaissance de cause.
Est-ce que je parle en connaissance de cause? Je crois que j'essaie d'être le plus transparent possible. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de discrétion. Il ne faut pas tout, hein? Il faut pas tout mettre sur le plateau, hein, parce que Internet n'est pas gentil. Mais soyons le plus intègres possible. Et nous, enseignants, on doit vraiment apprendre à maîtriser notre langue. Tout le monde doit maîtriser sa langue, mais nous, enseignants, nous, pasteurs, nous, prédicateurs, nous, évangélistes, on doit apprendre à maîtriser notre langue. Je vais vous donner quelques versets. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. On doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler. Maîtrisons notre langue, soyons économes de mots. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Si tu ne maîtrises pas ta langue, ta religion ne vaut rien. La langue est un élément important de la religion. Là, je vais parler à toutes mes meufs et tous mes gars de Twitter. Non! Ok? Non! Tu es chrétien. Même sur Twitter, tu es chrétien. Jésus est le roi de tout l'univers. Même sur Twitter, il règne aussi. Tu ne peux pas soudainement avoir du bagou, avoir de la tchatch, avoir des insultes, faire des clashs, lâcher des gros mots aux gens, Non, juste pour chercher un peu de buzz, pour chercher un peu des retweets, pour chercher un peu des likes. C'est quoi tout ça? C'est du non-sens. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens partout. Notre bouche, notre langue, maîtrisons notre langue. Jacques dit que la langue, c'est comme le gouvernail d'un bateau. Le bateau, c'est très grand. Et le gouvernail, c'est juste un tout petit volant. Et on doit maîtriser ce gouvernail. Jacques dit que la langue, c'est comme un tout petit feu qui peut consumer toute une forêt. Maîtrisons notre langue, maîtrisons notre bouche en public, mais surtout faisons l'effort pour le maîtriser en privé et sur les réseaux. C'est super important. Ça va nous amener à notre troisième sujet, mais j'y vais déjà un peu. Jacques 3, 1. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Vous comprenez ça? Nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Les hommes ici sur terre vont nous juger plus sévèrement. Dieu va aussi nous juger plus sévèrement. Nous qui prenons cette posture d'enseignant, cette posture où nous disons aux autres quoi faire, cette posture où nous disons aux autres comment se comporter, on va nous juger plus sévèrement. Alors on doit être plus sévère envers nous-mêmes. Beaucoup vont tout perdre à cause de leur langue. Personnellement, je suis quelqu'un... J'ai fait partie de cette tribu au Congo qu'on appelle les Baluba. Et on a la bouche. On a une tribu qui parle beaucoup, très orale et très libre dans nos paroles. Mais j'essaye vraiment, avec les années, de maîtriser ma bouche, maîtriser mes paroles. Et je crois qu'on doit tous y arriver. En tant que chrétiens, le monde a besoin de notre lumière, pas de nos insultes. Le monde a besoin de nos compliments. Le monde a besoin de nos encouragements. Le monde a besoin de nos bénédictions, pas de nos fiers, pas de nos clashs, pas de notre orgueil. Le monde a besoin que nous soyons la lumière. Et c'est la fin de la deuxième histoire. Troisième histoire. Un jeune pasteur, fait des commentaires et des blagues qui sont inappropriées, je dirais, sur un Instagram live, sur un live. Il a fait des blagues au sujet de la race, je dirais, de la couleur de peau, qui sont inappropriées sur Instagram. Ok. La première chose, je vais parler un peu dans les détails. En gros, ce qu'il a dit, c'est que si tu es très noir de peau, fais attention à la personne que tu vas épouser, parce que si tu épouses quelqu'un de très noir de peau, vos enfants risqueraient d'être très noirs de peau et ainsi d'être moches. Beaucoup de gens ont été choqués parce qu'ils ont dit que ce sont des paroles dénigrantes à l'égard de la couleur noire. Et à ça, je réponds oui, mais non. Enfin, ouais. Allons-y. Premièrement, on doit se calmer, les amis. Hein? Ça suffit maintenant. Raconter n'importe quoi. Toujours de n'importe quoi. Aujourd'hui, maintenant,
Tout le monde veut faire comme si nous, les Noirs... Et là, c'est un Congolais, hein, comme si nous, les Congolais, on est tous super fans de la couleur noire, noire de peau, et qu'on n'est pas obsédé par la clairceur. Sortez les chiffres de l'industrie des produits éclaircissants. Allez dans tous les magasins de noirs. Plein de produits éclaircissants. C'est tout ce qu'on fait. Et puis on est là, ah non, il ne peut pas parler. Non, respecte les noirs. Non, arrêtez. Arrêtons. Petit disclaimer. Moi qui parle, je suis un méga fan des couleurs noires. J'aime le noir. J'aime les noirs. Ma femme est claire. Mais voilà, j'aime les noirs. Mais voilà. Mais j'aime ma femme parce qu'elle est belle. Elle est belle. Cantique des cantiques, allez lire. Mais dans notre culture congolaise, en tout cas depuis aussi longtemps que je me rappelle, on favorise l'éclair, on favorise la clairceur et certains sont obsédés par ça. Est-ce que j'encourage ça? Non. Mais une chose que j'ai compris, premièrement, tu as le droit de préférer une couleur. Certains préfèrent le très noir, d'autres préfèrent le très clair. Ce pasteur a le droit d'avoir une opinion sur la couleur. Il a le droit. Et c'est pas qu'il est impliqué que le fait que l'enfant soit noir, il soit moins intelligent et qu'il ait besoin d'avoir moins que cet enfant aura moins il doit avoir moins d'opportunités dans la vie, que cet enfant va moins bien réussir dans la vie. Non. Il parlait simplement de l'esthétique. Est-ce qu'un individu a le droit d'avoir des préférences esthétiques? Oui. Clairement. Dis. C'est quoi ça? Moi, je préfère les noirs, je préfère les très noirs. D'autres préfèrent les très clairs. Lui, en l'occurrence, a l'air de préférer les très clairs. Aussi, la culture. Je vous parlais des Congolais. Oui, il y a cette culture de la clairceur. Les gens mettent des produits et puis ils ont des phalanges qui ressemblent à... Bon, ok, calme-toi, pasteur. Je me calme. Voilà. Les gens mettent des produits et puis ils deviennent clairs. Les gens sont noirs et puis ils deviennent Jackson. Arrêtons de faire comme si ça n'existe pas. Arrêtons de faire comme si quand tu vas... Allez, ma femme est en train de rire. Je vais être sérieux. Quand tu vas dans n'importe quel quartier de Congolais partout dans le monde, tu sais très bien ce que tu vas y voir. Des gens clairs. Des gens qui ils ont déjà appliqué. Ils n'ont pas appliqué le sang de Jésus. Ils ont appliqué les histoires. Ils ont appliqué. Maintenant, ils sont clairs. Tu vois le visage, tu vois les mains, tu vois les pieds, c'est plus la même personne. Ce sont des chimères. Génétiquement, il y a plusieurs. Hein? Voilà. Parce qu'il y a ce culte de la clairceur. Et il fait partie de cette culture-là. Et vous savez, beaucoup de gens ont été choqués par cette histoire, mais je suis sûr que beaucoup de gens étaient là en secret, en train de rire. Il a raison. Non, mais il a été loin. Oh, tu es noir comme... C'est quoi? Noir comme le séjour des morts. Je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé ça. J'ai été mort de rire. Honnêtement, c'était très... Ce qu'il a dit était très... Tu es noir comme le séjour des morts. Tout le monde, tous les gens qui me fréquentent, vous savez très bien que je peux dire ce genre de choses. Je suis même jaloux parce que j'aurais voulu dire ça. Pas sur un live, parce que ça, c'était très bête. Mais j'aurais voulu dire ça. Parce que c'était une blague vraiment très drôle. Noir comme le séjour des morts. Pasteur. Donc oui, il a le droit d'avoir ses préférences. D'avoir ses préférences esthétiques. Maintenant, encore une fois, les réseaux, Internet, l'intimité, la discrétion. Tout n'est pas bon à dire devant tout le monde. Est-ce que c'est ça qu'il pense pour lui, pour sa propre vie, pour ses propres enfants? All right. Il a le droit de penser ça et chercher une femme claire afin d'avoir des enfants clairs. Est-ce qu'il trouve que les enfants très noirs sont moches? Il a le droit de les trouver. Il y en a qui trouvent que les enfants très gros sont moches. Il y en a qui trouvent que les enfants très minces sont moches. Et arrêtons de faire comme si, ah non, mais je comprends pas, on peut pas penser ça. Si tu penses ça, on a tous des préférences esthétiques parce qu'on est des êtres humains and it's okay, oh. Mais il faut pas aller les crier sur les toits. Et il faut pas mettre les gens mal à l'aise. Je veux dire, c'est un live, tout le monde peut regarder ça. Un enfant pouvait très bien regarder ça. Un enfant très noir pouvait regarder ça. Des personnes très noires. Noires comme la nuit. Noires comme le charbon. Des personnes tellement noires qui sont mauves. Des personnes tellement noires qui sont fluorescents ont peut-être regardé ça. Et ça leur a fait mal. Et c'est pas bien, pasteur. Il faut pas faire ça. On doit faire attention avec les histoires de live, vous savez. Par exemple, ce podcast que je suis en train de faire, c'est pas du live. Je m'arrête. Quand je dis quelque chose qui est pas bien, je m'arrête, j'efface et je redis. Parce que
Premièrement, il y a Internet. Et puis, deuxièmement, la chair. Et là, je parle de chair, c'est H-A-I-R-E. La chair, la tribune du pasteur devant laquelle il se tient et prêche au peuple de Dieu. La chair, c'est quelque chose que mon père m'a appris à respecter. Lorsqu'on se tient devant le peuple de Dieu, on doit enseigner la parole de Dieu. Pas commencer à parler d'histoire d'Internet, de dossiers. Non. Et c'est pour ça que lorsque je prêche la parole. Lorsque je prêche la Bible. Et là, ici, je peux parler d'histoire commune, des droits communs, français courant, etc. Parce que la chair, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut respecter cette plateforme que Dieu nous a donnée pour enseigner le peuple de Dieu, pour nourrir le peuple de Dieu, pour les aider à se rapprocher de lui. Et même en réalité, ce podcast ou toute autre plateforme que je vais utiliser pour m'adresser au peuple de Dieu, c'est aussi la chair. C'est quelque chose qu'on doit respecter. On ne peut pas dire n'importe quoi, ni faire n'importe quoi. C'est quelque chose que nous avons reçu comme pasteur, comme orateur, comme serviteur de Dieu. Mais pourtant, il y a des moments où on va aller trop loin. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les lives. Même les lives d'un culte. Je vais vous expliquer un truc. Dans notre église, il n'y a que le culte de 11 heures qui est diffusé en live. Le reste, soit c'est même pas filmé et c'est pas diffusé. Et surtout pas en live. À un moment, il y avait des frères qui commençaient à faire des petits lives pendant les soirées de prière, etc. Très vite, je me suis opposé à ça. Pourquoi ? Parce qu'on doit se laisser l'opportunité de faire des trucs un peu déplacés. Je vous explique. Mon père avait... il considérait notre culte de 11 heures, notre culte principal, comme la vitrine de l'église. C'était cet endroit où les gens peuvent voir l'église dans tout ce elle peut offrir de meilleur et de solennel. Mais une réunion de prière de semaine où on peut faire des délivrances, une réunion de prière de semaine où la liturgie n'est peut-être pas respectée, les gens vont devenir fous, ivres du Saint-Esprit. Mais ça ne doit pas être diffusé sur le net, les gens ne doivent pas voir ça. Réfléchissez à ce que l'apôtre Paul déjà nous a dit je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, par rapport au parler en langue. Il dit, vous ne pouvez pas parler en langue tout le temps comme ça devant l'église, à l'église. Imaginez ce que l'apôtre Paul dit. Si un païen, un non-croyant entre dans votre église et vous voyez tous en train de parler comme ça dans des langues qui n'ont pas de sens pour lui, et il va se dire, je comprends, je suis tombé chez les fous. Il dit non, gérez-vous. Il a dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et c'est pour ça que même nous, dans la manière dont on présente les choses, il faut être sage. Il y a le culte vraiment principal, bien cadré, bien structuré, dans lequel la liberté est très réduite. Il y a des cultes un peu moins solennels. Et puis, il y a par exemple nos réunions de prière des jeunes, les réunions de prière du matin, les réunions d'intercession des femmes. Là, il y a une liberté qui est beaucoup plus grande. Et puis maintenant, quand vous vous réunissez à 3, 4, 5 amis chez vous pour prier, là, faites ce que vous voulez. Faites des saltos, vomissez, dansez. Non, pas vomir. Pourquoi ? C'est dégoûtant quand même. Pourquoi on fait ça, nous, c'est les pentecôtistes ? Arrêtons. On n'est pas obligé de vomir. Je m'éloigne, mais... Ouais, il faut gérer les niveaux d'intimité, gérer les niveaux de publicité. Et honnêtement, je vous avoue, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chères églises, les lives, c'est quelque chose qu'on doit faire très peu. Faisons des lives de quelque chose qui est bien carré, qui est bien programmé. Mais pas un live où on se dit, allez, on va y aller, et puis, que sera, sera. Et en l'occurrence, dans cette histoire de ce pasteur, dans cette petite section où il dit, où il fait ces petites blagues, on voit dans ses yeux que là, c'est pas un pasteur qui est en train de parler, là, c'est un jeune homme qui est en train de parler. C'est juste le jeune homme qui est en train de lâcher des blagues, le genre de blagues qu'il lâchera avec ses copains. Et il a fait ça sur son live, sur sa plateforme publique en tant que pasteur, et c'est inapproprié. Gérons nos niveaux d'intimité. Encore une fois, je disais que, dans le point précédent, idéalement, et on doit tendre à ce que, en privé et en public, on soit la même personne, mais jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la perfection, apprenons à gérer ça. Et encore une fois, Internet n'est pas notre ami. Les réseaux sociaux ne sont pas nos amis. La manière dont je conçois les réseaux sociaux maintenant, c'est que ce sont des bêtes féroces, ce sont des monstres qui veulent nous dévorer, c'est comme des pitbulls. Ils veulent me manger, ils veulent manger ma famille. Je peux arriver à les dompter, mais ça reste un pitbull.
Et je ne dois pas aller trop loin dans ce que je fais avec lui. Parce qu'il va me dompter. Je dois gérer la manière dont je me comporte avec lui. Parce que sinon, il va me manger. Parce que c'est un monstre qui veut, son objectif, c'est me manger. Et moi, j'ai juste réussi un peu à le dompter. Mais je dois le garder avec une laisse, etc., etc. Je ne veux pas le laisser dormir avec mes enfants. Vous comprenez? C'est ça, les réseaux sociaux. C'est des monstres qui veulent nous manger. Internet est un monstre. Gérons nos niveaux d'intimité. Et pardonnons. La grâce. Ok. Maintenant, voici ce que je pense de ces 3 histoires. Et là, on va devenir sérieux pour 1 minute. Premier point. J'aimerais parler des serviteurs de Dieu, des pasteurs du net, les pasteurs du web, les pasteurs d'Instagram, qui sont la nouvelle génération de télévangélistes. Ces gens qu'on suit sur Internet, ces gens dont on lit les livres, ces gens qu'on suit à distance, etc., dont on écoute la musique et dont on bénéficie du ministère. On bénéficie du ministère. Le français est compliqué. Ce qui va se passer souvent, en fait, c'est que on va commencer à suivre quelqu'un parce que son ministère nous parle à une période. Mais avec le temps, si tout va bien, tu vas maturer et tu vas pas devenir un plus grand serviteur que cette personne, mais le ministère que cette personne t'offrait et dont tu bénéficiais à une période n'était plus nécessaire. Tu n'en as plus besoin, en fait. Tu es devenu trop mature. C'était le lait. Souvent, les pasteurs d'Internet, etc., nous donnent beaucoup de lait. Mais à un moment, tu arrives à la viande et cette personne n'est plus appropriée pour toi. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les regarder de haut. Il faut accepter que, voilà, j'avais 20 ans, je suivais tel pasteur dont la prédication me touchait beaucoup. Maintenant, je passe à autre chose. Et là, j'insiste, ce n'est pas pour vos pasteurs locaux, ça c'est pour les pasteurs du net. Parce qu'avec les pasteurs locaux, il y a toute une relation qui est différente. Il y a une relation de communauté, il y a une relation paternelle, il y a une relation où il y a un aller-retour, où tu peux parler à cette personne va te parler en retour, cette personne va prendre de tes nouvelles, va être là pour toi, etc. Et vous allez grandir ensemble en tant que communauté aussi. Et souvent, ces serviteurs du web, on va les outgrow, comme on dit en anglais. Tu vas juste devenir plus mature que ce que tu étais avant et tu peux dire, ok, je t'ai aimé, ta musique m'a fait beaucoup de bien, mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Avec reconnaissance pour tout ce que cette personne a fait pour toi, pour tout le ministère dont tu as pu bénéficier, les livres, les lives, les prédications, les enregistrements. Et maintenant, tu passes à autre chose. No hard feelings. It's okay. Et ne juge pas cette personne parce qu'à un moment, en fait, tu réalises pas toi-même que tu es devenu plus mature. Et puis tu dis, oui, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il parle comme ça? C'est pas lui qui a changé, c'est toi qui as changé. Tu es devenu mature. And it's okay, c'est très bien. C'est ce que nous devons faire, devenir plus mature qu'avant. Une autre chose par rapport aux serviteurs du web, les évangélistes itinérants, les pasteurs itinérants, les prophètes. Soit dit en passant par rapport aux prophètes, vous savez que la Bible dit que si quelqu'un prophétise et que sa prophétie ne se réalise pas, on doit le tuer. Vous savez? Ok, revenons sur le sujet. Il y a un livre qui n'a pas été inclus dans le Nouveau Testament, mais qui était un livre qui avait une grande importance et qui avait il était très publié à l'époque. Ce livre s'appelle la Didaché. Et la Didaché, c'était un livre, un manuel sur la gestion de l'Église, on va dire. Un manuel sur la gestion de l'Église. Et dans ce manuel, il parle des évangélistes itinérants et des prophètes itinérants. Et la Didaché dit que si un évangéliste vient dans votre Église, il fait 1 jour, accueillez-le. Il fait 2 jours, accueillez-le. 3 jours, c'est un faux prophète, vous devez le mettre dehors. En gros, il dit que un évangéliste itinérant ne doit pas venir trop se nourrir dans une communauté. Un prophète itinérant ne doit pas venir commencer à s'établir, à trop bénéficier des cadeaux et des dons d'une communauté. En fait, il nous encourage à nous méfier de ces personnes-là. On doit les accueillir, mais on doit se méfier de ces personnes-là. En fait, ce que ça veut dire simplement, c'est que dès l'époque des apôtres, il y avait déjà les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il y avait déjà des faux prophètes. La Bible en parle. Hein. Et nous devons être vigilants. Ne pas accepter tout le monde comme serviteur de Dieu. Je vais vous dire comment je prends ces choses à chaque fois. Notamment la première histoire dont je parlais du serviteur de Dieu qui a divorcé. La personne qui était venue m'en parler m'a dit « Oui, mais les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. » Moi, je dis « Hey, ce mec-là, je ne le connais pas.
Je ne sais pas dans quelle église il va, je ne sais pas qui est son pasteur, je ne sais pas quel est son ministère exactement, je ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu. Il dit peut-être qu'il est serviteur de Dieu, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas. On ne peut pas prendre tout le monde juste parce que lui décide d'être pasteur, lui décide d'être serviteur de Dieu et commencer à le considérer tel quel. On doit avoir une certaine méfiance parce qu'il faut qu'il y ait des standards. Okay? On doit avoir des standards au sujet de ce qu'est un pasteur, ce qu'est un prêtre. Dans l'Ancien Testament, il y avait des standards très, très, très nets. Il fallait venir d'une certaine famille. Il fallait avoir passé par certains rites très précis. Maintenant, quelqu'un qui a un téléphone peut juste décider qu'il est pasteur et commencer à faire des lives. On doit avoir des standards et ne pas considérer le tout venant comme serviteur de Dieu. Il faut faire partie d'une église locale. Je dois connaître qui est ton pasteur. Je dois connaître qui sont les personnes qui sont au-dessus de toi. Je dois connaître à qui est-ce que tu dois rendre des comptes. J'en ai parlé il y a 2 semaines et j'insiste, je veux savoir à qui tu rends des comptes. Juste parce que tu es comme ça, tu as une Bible en main, tu connais quelques versets, ça ne fait pas de toi un pasteur à mes yeux, ça ne fait pas de toi un serviteur de Dieu à mes yeux. Peut-être que tu l'es, et je ne suis pas en train de te juger, je ne suis pas en train de te condamner, je ne suis pas en train de te pointer du doigt, mais pour que je t'accepte, moi, en tant que serviteur de Dieu, ça va demander du temps, ça va demander des preuves, ça va demander des fruits. Ce que Jésus dit, c'est « vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Et les fruits, c'est quelque chose qui prend du temps pour sortir. Prenons du temps avant d'accepter quelqu'un dans notre intimité. Et quand je dis dans notre intimité, ça peut être à l'église, mais ça peut être aussi sur Internet. Quelqu'un que tu as juste vu, il a juste des beaux costumes, il parle juste très bien, il te fait du bien quand il parle, tu vois que beaucoup de gens le suivent, et pour toi, tu dis « Oh, c'est bon, je vais l'accepter, je vais accepter ce qui vient de cette personne, je vais accepter ce qui vient de cette personne dans ma vie. » C'est pas ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne à chercher les fruits. Comment est-ce que cette personne vit dans son privé ? Comment est-ce que cette personne traite les autres ? Comment est-ce que cette personne est impliquée dans une église ? Faisons attention aux serviteurs de Dieu. Et par rapport aux serviteurs de Dieu, ça c'est mon deuxième gros point, 2 attitudes extrêmes qu'il faut absolument éviter. Premièrement, adorer les serviteurs de Dieu. Deuxièmement, mépriser et calomnier les serviteurs de Dieu et les pasteurs. Premièrement, adorer les pasteurs. Deuxièmement, mépriser et calomnier les pasteurs. C'est 2 extrêmes qu'il faut absolument éviter. On n'adore pas un pasteur. On peut l'honorer, le respecter, lui obéir, mais pas l'adorer. Ça reste un homme. Il n'est pas parfait. Et si tu le mets sur un piédestal sur lequel Dieu ne le met pas, tu vas être déçu, tu vas être blessé, tu vas peut-être même être abusé. Il n'est pas parfait, il reste un homme, mais c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a une relation proche avec Dieu. C'est quelqu'un qui met des heures, là je parle de quelqu'un dont les fruits, etc., référez-vous au point précédent, mais un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui met des heures à genoux pour prier pour le peuple de Dion. C'est quelqu'un qui passe des heures dans les livres pour préparer ses prédications. C'est quelqu'un qui cherche une relation avec Dieu que nous le commun des mortels, on n'a peut-être pas le temps et l'opportunité pour le faire. Et c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est quelqu'un qui a un amour pour le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit accepter et apprécier. Mais les mépriser, les calomnier, non, pas faire ça non plus. Et je vais en parler au point suivant. C'est qu'on doit respecter l'onction et les serviteurs. Respecter l'onction et les serviteurs. Je vais vous donner 3 exemples de la Bible. Moïse, le grand Moïse. Dans Nombre chapitre 12, un truc qu'on nous dit, et peu de gens savent ça, c'est que Moïse avait pris une 2e femme. Après Séphora, Moïse a été prendre une femme éthiopienne, une noire, parce que Moïse avait très bon goût. Once you go black, oh Seigneur, ok. Oui, Moïse a été prendre une femme éthiopienne, une 2e femme. Et là, on nous dit que Myriam et Aaron étaient très opposés à cela et ils ont calomnié Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont parlé en secret. Non, mais Moïse, franchement, pour qui il se prend? Franchement, ouais, non, Moïse, il n'y a pas que lui, mais nous aussi. Et là, lisez, Nombre 12. Dieu les convoque et leur dit, en fait, vous
Comprenez que la relation que j'ai avec Moïse, vous ne pouvez pas la tester. Je lui parle face à face. Je ne parle pas avec vous comme ça. C'est mon serviteur. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça de mon serviteur. Et il a donné la lèpre à Myriam. Dieu a donné la lèpre à Myriam parce qu'elle a parlé contre Moïse. Il n'a pas justifié Moïse. Il n'a pas dit que ce qu'il a fait était bien ou n'était pas bien. Il a juste dit, c'est mon serviteur. Ne parlez pas mal de mon serviteur. Et c'est ça l'attitude que Dieu a par rapport à ses serviteurs. C'est ça l'attitude que Dieu a par rapport aux gens qu'il a oints. Ne parlez pas mal de mes oints. David et Saül. C'est ce que David ne faisait que répéter. Je ne peux pas toucher à Saül, le roi Saül, loin de Dieu. Comprenez quelque chose. Premièrement, David lui-même était oint. Il avait reçu l'onction. L'huile avait coulé sur lui. En tant que roi. Au même titre que Saül. Hein. Deuxièmement, Saül, bien qu'il avait été oint, l'huile avait coulé sur lui. La Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit était déjà parti de Saül. Dieu avait retiré son esprit de Saül. Et en plus, Dieu lui avait envoyé un esprit mauvais. Et comprenez très bien que David, son travail, c'était jouer de la musique pour faire partir, pour calmer cet esprit mauvais. Donc David, c'était une des rares personnes dans le royaume qui voyait Saül à son pire, à son niveau le plus bas. Il savait que Saül était possédé. Il savait que Saül était un démoniaque. Il a vu, Saül a essayé de le tuer lors d'une de ses crises de démonicité. David a travaillé, il s'est donné corps et âme pour Saül. Il a risqué sa vie plusieurs fois pour Saül. C'était son beau-père en plus. Et pourtant, ce monsieur a voulu le tuer. Et là, à 2 reprises, on voit que Dieu met Saül devant David. Et David a l'opportunité de le tuer sans aucune conséquence négative. Mais à chaque fois, David a dit « Je ne veux pas toucher à loin de Dieu ». Vous comprenez que l'Esprit de Dieu était déjà parti. Saül était déjà devenu fou. C'était devenu un fou, un malade, possédé. Mais David a dit « Je ne veux pas toucher au loin de Dieu ». Est-ce que vous comprenez vous comprenez ce que je dis? On doit avoir du respect pour l'onction. Pas pour le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit aussi, hein, mais là je parle chez les personnes, chez les pasteurs. Pas parce que c'est un grand pasteur, pas parce qu'il fait des choses extraordinaires, pas parce qu'il est sans péché, pas parce qu'il est parfait, mais non, si Dieu l'a choisi comme son serviteur. Si un autre pasteur l'a oint, si un autre pasteur a posé les mains sur lui et a proclamé qu'il était pasteur, qu'il était serviteur de Dieu, on doit respecter cette onction, au risque d'en subir les conséquences spirituelles ou physiques. Samson était oint. Mais Samson, c'était quelqu'un qui péchait comme jamais. Vraiment un pécheur, les femmes, il touchait les cadavres, il a fait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et pourtant, Samson restait oint. Et la preuve, c'est qu'à la fin, même après avoir péché, après avoir été puni comme pas possible, Samson dit « Seigneur, envoie-moi encore ton esprit que je puisse accomplir ma mission. » Et Dieu l'a fait. Et imaginez si c'était nous, on avait déjà mis Samson de côté. Non, mais de toute façon, il ne sert à rien. Non, de toute façon, c'est un païen. Non. On l'avait déjà disgracé. On l'avait déjà mis de côté. Non, il n'a plus le droit de prêcher, il n'a plus le droit de faire ça. Mais pourtant, le Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit l'a honoré. Le Saint-Esprit a respecté sa prière. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Je ne dis pas que les pasteurs ne doivent pas payer les conséquences de leurs actes. Et c'est pour ça que je répète toujours, je veux voir à qui est-ce que tu rends des comptes. Qui peut te suspendre? Parce que ce ne sera pas moi qui vais te suspendre. Je n'ai pas l'autorité de te suspendre. Je n'ai pas l'autorité de te condamner en tant que pasteur. Mais il faut que quelqu'un, un pasteur, celui qui t'a répandu l'onction, a cette autorité-là. Et nous, peuple de Dieu, nous, on doit respecter ton onction. Parce que le Saint-Esprit te respecte. Parce que Dieu te respecte. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des grands standards au sujet de ce qu'est un serviteur de Dieu. Ma mère, elle appelle les pasteurs actuels, beaucoup de pasteurs actuels, elle dit que ce sont les prêtres de Jéroboam. En gros, comme je vous ai dit, à l'époque dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse disait que c'était seulement la famille de Aaron, les descendants de Aaron qui pouvaient devenir prêtres. Mais lorsque le royaume s'est divisé, à l'époque après Salomon, au sud, il y avait le fils de Salomon, Roboam, et au nord, il y avait un certain Jéroboam. Jéroboam a pris n'importe quel individu qu'il voulait pour faire de lui des prêtres. Et c'est des gens qui étaient intéressés par l'argent, c'est des gens qui étaient intéressés par le statut de prêtre. Et beaucoup de pasteurs actuels sont des prêtres de Jéroboam. Des gens qui veulent juste le buzz.
Ils veulent juste les admirations. Ils veulent juste être sur la scène et parler aux gens. Ils veulent juste le lifestyle. Mais ils ne veulent pas la consécration. Ils ne veulent pas la responsabilité. Faisons attention. Mais, nous, à partir du moment où on considère quelqu'un comme un serviteur de Dieu, à partir du moment où tu as considéré quelqu'un comme un pasteur, respecte l'onction. Et honnêtement, c'est à cause de ce genre de choses que beaucoup de gens se font maudire. Ils reçoivent des malédictions dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas l'onction. Tu réalises que l'onction, c'est la présence de Dieu lui-même, c'est le sceau de Dieu sur la vie de quelqu'un. Respectons Dieu, pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu. C'est pas les hommes qu'on regarde en fait, c'est la marque de Dieu, le signe de Dieu sur leur vie. Respectons ça. Alors, à cause de ça, on doit se calmer. Pardonnons, ok? Acceptons que les gens ne sont pas parfaits et qu'ils vont faire des bêtises. Et la meilleure chose qu'on peut faire par rapport à tout ça, encore une fois, ça revient toujours au même point, c'est prier pour ces gens. Tu vois qu'un pasteur est en train de chuter, tu vois qu'il est en train de faire du n'importe quoi, prie pour cette personne. Et d'ailleurs, j'ai réalisé qu'on doit commencer à prier dans ce podcast. Parce que je dis oui, on doit prier et puis je ne prie pas. C'est quoi ça? Pasteur Tito, tu fais quoi? Ce n'est pas bien. On va prier à la fin de cette émission. Mais on va d'abord passer à notre troisième rubrique. Question pour un pasteur. Yay! C'est une longue question, je vais tout lire. Soyez avec moi, c'est la première question qui m'a été posée spécifiquement pour ce podcast. Ça me touche. Ok. Comment pardonner? Je vais lire littéralement comment la personne m'a écrit. Comment pardonner? Genre, pardonner vraiment et passer à autre chose. Que ce soit les personnes proches, surtout la famille. Ce n'est pas facile. J'ai suivi des enseignements sur le pardon, mais j'ai l'impression que je suis toujours bloqué. Et quand je vois ces personnes, d'ailleurs, je ne les vois plus comme avant. Il y a tout qui ressort. Pourtant, je t'assure, je prie au Seigneur de m'aider. Je sais que ça prendra du temps, mais pour le moment, c'est dur. Emoji de larmes et de rire et de déception. Comment pardonner? Le pardon, c'est quelque chose de très difficile. Pourtant, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Jésus nous a demandé de le faire 7 fois 77 fois par jour. Mais ce n'est pas facile. Heureusement, le pasteur est là. Je vais vous donner quelques tuyaux pour pardonner. Première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on pardonne pour libérer l'autre. Tu pardonnes pour libérer cette personne. Parce que alors que tu en veux à cette personne, c'est comme si tu la maintiens dans des chaînes. Et le diable peut saisir ce genre d'opportunité pour venir faire du mal à cette personne. Et je vous assure que ça peut très vite devenir de la sorcellerie, de l'occultisme. De manière inconsciente, le diable vient te dire, il t'a fait du mal. Hein. Et toi, tu l'as, oui. Tu le détestes, oui. Tu veux que je lui fasse du mal aussi. Et là, tu lui réponds, oui. Et là, tu signes ce qu'on appelle littéralement un pacte avec le diable. Et le diable va aller faire du mal à cette personne. Et tu ne veux pas que ça arrive, n'est-ce pas? On n'est pas des sorciers. S'il vous plaît, si vous êtes sorcier, acceptez Jésus, ou bien... Ouais, acceptez Jésus. Hein, et demandez pardon, soyons pas des sorciers. Non, mais sérieusement, tu veux pas que le diable utilise ta colère, que le diable utilise ta haine, que le diable utilise ton ressentiment, ton amertume pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est de la sorcellerie. Tu veux pas être un sorcier, c'est pas bien, c'est horrible. On pardonne pour libérer l'autre. Ça, c'est la première chose. Libérons les gens que nous avons dans notre cœur. Deuxièmement, et je pense que ça va plus nous toucher, c'est que on pardonne pour se libérer soi-même. Tu pardonnes pour te libérer toi. Il y a Oprah Winfrey, un jour qui expliquait, je la suis pas souvent, mais je sais pas, j'avais suivi un jour. Soit. Elle disait qu'elle en voulait très fort à quelqu'un qui lui avait fait du mal. Et qu'un jour, elle était là dans la rue, en train de marcher, en train de penser à cette personne. Ah, je la hais, elle m'a fait du mal, je lui en veux. Et puis, elle voit cette personne dans la rue, en train de sortir d'un magasin avec ses courses. Elle s'est acheté des vêtements, elle a fait du shopping et tout. Elle est entrée dans un autre magasin. Elle vivait sa meilleure vie, living her best life. Et elle s'est dit, ah, donc elle est heureuse et moi, je suis malheureuse juste parce que je ne l'ai pas pardonné. Elle a réalisé, non, je dois pardonner même pas à cause d'elle, mais à cause de moi. Moi, je veux être heureux. Je veux pas avoir ce poids dans le cœur, penser à ce que quelqu'un m'a fait, être malheureux, alors que l'autre personne est heureuse. C'est n'importe quoi, ça. Moi, en tout cas, c'est un truc. Non, je veux pas ça.
Tu pardonnes pour te libérer toi-même. Tu dois faire cet effort, tu dois faire cette gymnastique, avoir cette discipline afin que toi-même tu sois heureux. Porter quelqu'un dans son cœur, c'est triste. Avoir mal au cœur parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, lui il est heureux, toi tu es triste, c'est nul, c'est pourri. C'est pas une manière de vivre sa vie. Alors on doit pardonner pour pouvoir en sortir. La troisième chose, et là on arrive vraiment dans la logique chrétienne, c'est que on pardonne pour être pardonné. On pardonne comme on veut être pardonné par Dieu. La prière du Notre Père nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner aux autres. Il y a une réciprocité dans le pardon. De la manière dont tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner aux autres. Et là, c'est très important parce que certains disent « Oui, mais tu peux pardonner, mais pas oublier. Tu peux pardonner, mais non. » Ok, tout ça c'est très bien. Mais est-ce que tu veux que Dieu oublie tes péchés? Tu veux que Dieu oublie ce que toi tu fais? Alors oublie ce que les autres font. Certes, et ça c'est vraiment l'exemple extrême. Ok, quelqu'un qui t'a fait 20 fois la même chose, tu pardonnes, mais tu acceptes que, écoute, sur ce point-là, lui et moi, on n'aura plus la même relation. Quelqu'un qui t'a volé de l'argent 20 fois, tu lui pardonnes, mais tu ne vas plus faire des business avec lui. Il n'y a pas de problème, mais vous allez voir un film, ou bien à toi de changer ton attitude. Maintenant, si cette personne a un problème d'argent, à toi de l'enseigner par rapport à ça. Ou bien ne lui prête plus d'argent, commence à lui donner de l'argent. Change ton attitude. Mais si tu veux que Dieu oublie, moi en tout cas je veux que Dieu oublie mes péchés. J'ai pas envie que quand j'arriverai au jugement dernier, Dieu me dise « Ah, tu te souviens tel jour ?» Ah, Seigneur, on ne peut pas oublier. Parce que moi, je n'ai pas oublié ce que quelqu'un d'autre m'a fait. Pardonnons comme on veut être pardonné. Et encore une fois, c'est de la discipline. C'est quelque chose de dur. Ce n'est pas simple. Ça ne vient pas naturellement. Il faut le vouloir. Il faut travailler pour. Ce qui nous amène à la quatrième chose, c'est qu'il faut compter sur le temps et sur le Saint-Esprit et sur notre volonté. Ça doit être volontaire. Je dois vouloir pardonner. Mais je ne suis pas seul dans ce processus. Il y a le temps qui joue en notre faveur. Certaines choses qui aujourd'hui semblent énormes, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est rien. Dans 3 ans, Dieu t'aura donné déjà tellement de bénédictions que tu les auras oubliées. Tu auras oublié les offenses qu'on t'a fait. Ah oui, mais il a dit que j'étais ça, il a dit que j'étais... Oublie, pardonne. Et le temps, et surtout le Saint-Esprit en toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Et crois qu'avec le temps et dans un processus de guérison, le Saint-Esprit va t'aider à oublier tout ça et à réellement pardonner cette personne. Parce que je pense aussi que dans le futur, même quelqu'un qui t'a fait du mal peut t'aider. Même quelqu'un qui t'a fait du mal peut être bénéfique si tu prends le temps de pardonner. Regardez l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont vendu, mais au final, ce mal qu'ils lui ont fait, Dieu l'a transformé en bien. Et Joseph a pardonné. Jésus sur la croix, alors que les gens étaient en train de se moquer de lui, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Apprenons à pardonner. Et ça, c'est aussi un truc que Jésus a dit qui est très important. Souvent, on va mettre de très mauvaises intentions dans la tête des gens qui nous ont fait du mal. On va penser le pire d'eux. Or, Jésus a dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mets-toi en tête que souvent, les gens qui nous font du mal ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont conscients partiellement du mal qu'ils nous font, mais pas totalement. Pardonnons. Comptons sur le temps, comptons sur le Saint-Esprit et ayons la volonté de pardonner. Essaye encore et encore. Prie encore et encore. Même pas spécialement pour que l'autre soit libéré, mais pour que toi, tu sois libéré, que tu puisses passer à autre chose. Ce n'est pas une vie d'en vouloir à quelqu'un comme ça. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à pardonner. Alors aujourd'hui, on va prier. Seigneur, je te prie d'abord pour tous ces serviteurs de Dieu. Je te prie en particulier pour les jeunes serviteurs de Dieu. Ceux qui sont actifs notamment sur les réseaux sociaux, ceux qui sont aussi actifs dans leur église. Des jeunes qui ont parfois 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Seigneur, je te demande encore de les remplir de ta sagesse. Alors que je suis en train de prier, certains de mes auditeurs pensent à certains cas particulièrement, à certaines personnes. Touche-les, Seigneur. Que ta sagesse repose sur eux. Seigneur, mets sur leur chemin des adultes, des pasteurs, des bishops
des mentors qui vont les conduire vers la bonne voie, qui vont les aider à se polir, à se corriger, à s'émonder afin de te ressembler de plus en plus. Et Seigneur, s'ils ont fait du mal à quelqu'un, s'ils ont fait du tort à quelqu'un, s'ils ont déçu le peuple de Dieu, aide-nous à pardonner et pardonne-leur aussi. Seigneur, s'il te plaît, alors que ton Église est en train de se préparer à ton retour, permets-nous de nous purifier de toute amertume. Permets-nous de nous purifier de toute calomnie. Seigneur, pardonne-nous si nous avons calomnié tes prédicateurs, tes pasteurs, tes serviteurs. Seigneur, pardonne-nous pour nos calomnies. Pardonne-nous pour nos murmures. Nous ne voulons pas être comme Israël dans le désert, toujours en train de dire du mal, sans voir tout le bien, sans voir qu'on a été libéré de l'esclavage. On voit seulement des bêtes choses. Seigneur, s'il te plaît, je te prie maintenant pour les frères et sœurs qui ont besoin de pardonner à quelqu'un. Aide-les, Seigneur, que ton esprit agisse en eux et les délivre de cette haine, les délivre de ce ressentiment et les remplisse d'amour, de compréhension et de sagesse, afin qu'ils soient guéris de cette douleur, guéris de ce cancer qu'est la haine. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci encore à tous d'avoir été avec moi pendant cette heure, etc. C'était encore un plaisir de partager tout ça avec vous. J'aimerais pouvoir interagir avec vous et pour l'instant, c'est un peu difficile. Ce que je pense que je vais commencer à faire, c'est peut-être sur mon Facebook ou sur mon Instagram, publier des petits trucs, des petits statuts en rapport avec le podcast. Comme ça, on pourra discuter. Je ferai peut-être ça dans le futur et on verra. En attendant, partagez le podcast. Mettez-moi des étoiles sur iTunes, sur Spotify. Mettez-moi des petits ratings que je puisse quand même un peu monter pour aller où? Je vous dis, hein, je ne sais pas, d'accord, j'ai pas prévu tout ça, mais mettez, les étoiles, c'est bien. Partagez à vos amis, si ça vous a fait du bien, partagez-le autour de vous. Et pour ceux qui me connaissent individuellement, personnellement, donnez-moi votre feedback, j'ai envie de m'améliorer, je veux que ce soit vraiment un truc bien, que ce soit un truc fun, que ce soit un podcast fun, quoi, pour les amis, pour les jeunes, et pour tout le monde. C'était le podcast du pasteur, je suis le pasteur Tito Moutiébélé, soyez la lumière du monde et soyez bénis. Yay, à la semaine prochaine. C'est le podcast du pasteur.